politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bien installés? Imaginez que nous sommes tous assis sur un grand tapis d'herbe bien verte, sous un soleil tout bleu, et que je vous raconte un secret qui vient tout droit du cœur de Dieu. Ces dernières semaines, nous avons appris de magnifiques secrets sur la politesse. Nous avons vu comment Jésus nous montre l'exemple. Nous avons appris à dire merci avec un cœur joyeux, à ouvrir grand nos oreilles pour écouter, à tenir les portes pour aider nos amis, à attendre notre tour avec un sourire. Nous avons même appris à rester polis quand une tempête de colère gronde dans notre poitrine. Mais aujourd'hui les enfants, nous allons découvrir la couleur la plus courageuse de la politesse. C'est celle qui consiste à savoir dire « je te demande pardon ». C'est ce qu'on appelle s'excuser. La Bible et les écrits inspirés nous enseignent que la véritable politesse, c'est avoir de la considération pour autrui. Cela veut dire qu'on fait attention aux autres. Et quand on fait une petite ou grande bêtise, on veut soigner la blessure que l'on a causée. C'est une grâce du Saint-Esprit qui guérit les relations et prépare notre caractère pour le ciel. Imaginez un instant. C'est l'après-midi et vous jouez tranquillement avec votre frère ou votre sœur. Tout à coup, vous voulez le même jouet. Vous tirez un peu trop fort et crac. Le jouet est cassé. Votre frère ou votre sœur se met à pleurer. À l'intérieur de vous, vous sentez quelque chose de lourd, comme une grosse pierre. C'est votre conscience qui vous dit que vous avez mal agi. Mais voilà, il y a un petit monstre qui s'appelle l'orgueil, qui essaye de vous chuchoter. Ce n'est pas de ta faute. C'est lui qui a tiré trop fort. Ne dis rien, cache-toi. On a alors envie de bouder ou de rejeter la faute sur les autres, un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pourtant, Jésus nous regarde avec tendresse et il nous dit « N'aie pas peur d'être courageux ». Dire pardon, c'est comme utiliser une clé en or qui ouvre la porte du cœur qui a été fermée. Pour bien comprendre comment cette clé en or fonctionne, je vais vous raconter l'histoire d'un homme de la Bible nommé Jacob. Jacob a dû apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses torts et demander pardon. Il y a très, très longtemps, dans un pays de tentes et de troupeaux, vivaient deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob. Ils étaient très différents. Ésaü aimait courir dans les champs et chasser, alors que Jacob préférait rester tranquille, près de la tente avec sa mère. Normalement, en tant qu'aîné, Ésaü devait recevoir une bénédiction spéciale de leur père, Isaac. Mais Jacob, poussé par son envie et un peu par sa mère Rebecca, a commis une grande erreur. Il a utilisé la tromperie pour voler cette bénédiction. Il a mis des peaux de chèvre sur ses mains, fait croire qu'il était poilu comme Ésaü.
Quand Ésaü a découvert le mensonge de Jacob, il est devenu très très fâché. Son cœur était rempli d'amertume et de haine. Jacob a eu tellement peur qu'il a dû s'enfuir très loin de sa maison, tout seul avec juste un bâton à la main. Jacob est resté loin de son frère pendant 20 longues années. Imaginez les enfants. 20 ans sans voir sa mère, son père et sans parler à son frère. Pendant ce temps, même s'il était devenu riche avec beaucoup de moutons, une grande famille, Jacob portait toujours dans son cœur le poids de sa faute. Il savait qu'il avait été impoli, méchant et menteur envers son frère. Un jour, Dieu dit à Jacob, « Il est temps pour toi de rentrer chez toi, au pays de tes parents. » Jacob commença alors son voyage. Mais plus il approchait de sa maison, plus son cœur battait fort. Il se souvenait de la colère d'Ésaü. Il se demandait, est-ce qu'Ésaü m'en veut toujours? Est-ce qu'il va me faire du mal? Jacob comprit qu'il ne pouvait pas faire simplement comme si de rien n'était. Il devait montrer à son frère qu'il avait changé, qu'il était devenu humble. La veille de la rencontre, Jacob passa une nuit très spéciale. Il resta seul et pria Dieu avec toute sa force. Il lutta même avec un ange toute la nuit. Jacob pleura et demanda pardon pour ses péchés. Il ne voulait pas lâcher l'ange avant d'avoir reçu la paix de Dieu. Il disait, « Je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. » Le lendemain matin, le soleil se leva. Jacob vit Ésaü arriver de loin avec 400 hommes armés. C'était impressionnant. Mais Jacob n'essaya pas de se cacher ou de se battre. Il décida d'utiliser la politesse la plus profonde, l'humilité. Jacob s'avança devant sa famille. Et savez-vous ce qu'il fit? La Bible nous dit qu'il se prosterna en terre 7 fois avant d'arriver près de son frère. Se prosterner 7 fois, c'était une façon très polie de dire « Mon frère, je reconnais que j'ai eu tort. Je me fais tout petit devant toi parce que je regrette ce que j'ai fait. » Ésaü regarda Jacob. Il vit son frère qui n'était plus fier et trompeur, mais humble et repentant. Alors, un miracle se produisit. Le cœur de pierre d'Ésaü fondit comme de la neige au soleil. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurèrent ensemble. Toute la haine avait disparu. Pourquoi? Parce que Jacob avait eu le courage de s'excuser sincèrement. Et Ésaü avait eu la bonté de le pardonner. Les deux frères étaient enfin réconciliés. Jacob a même dit à Ésaü, « J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » C'est cela la véritable politesse. Voir l'image de Dieu dans l'autre et vouloir réparer les liens d'amour. Les enfants, que nous apprend l'histoire de Jacob? Elle nous apprend que s'excuser n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force et d'amour. Parfois notre orgueil nous dit, si tu t'excuses, tu vas avoir l'air bête. Mais Jésus nous dit le contraire. Jésus, qui est le roi du ciel, est venu sur terre pour être doux et humble. Il nous aide à vaincre cet orgueil. Quand vous dites « je suis désolé d'avoir crié » ou « pardonne-moi d'avoir pris ton jouet sans demander », vous mettez un pansement sur le cœur de l'autre personne. Cela restaure la relation. Voici les 3 petits pas de la science divine de l'excuse. Premièrement, reconnaître l'erreur. Ne cherchez pas d'excuses comme Adam qui disait « c'est la faute d'Ève ». Dites simplement « j'ai mal agi ». Deuxièmement, demandez pardon sincèrement. Faites-le avec douceur en regardant la personne dans les yeux pour lui montrer que vous avez de la considération pour sa peine. Troisièmement, réparez si possible. Si vous avez cassé quelque chose ou fait du désordre, essayez d'aider à réparer. C'est ce qu'on appelle la restitution.
Les écrits inspirés nous disent que si nous voulons être prêts pour vivre avec Jésus au ciel, nous devons apprendre à vivre en paix ici-bas. Dans le beau palais du ciel, il n'y aura pas de dispute, car tout le monde aura un cœur rempli de l'amour de Jésus. En apprenant à vous excuser aujourd'hui, vous préparez votre caractère pour cette vie magnifique avec les anges. N'oubliez pas, Jésus est toujours prêt à nous pardonner quand nous faisons une erreur. Cette semaine, les enfants, nous allons devenir des guérisseurs des cœurs. Voici votre mission. Chaque soir avant de dormir, demandez à Jésus de vous montrer si vous avez été impoli ou si vous avez blessé quelqu'un dans la journée. Si vous vous souvenez d'une petite dispute avec un ami ou avec papa ou maman, n'attendez pas le lendemain. Allez vite les voir, utilisez la clé d'or, c'est-à-dire « je te demande pardon ». Dessinez également un pont qui relie deux montagnes. Sur une montagne, écrivez votre nom et sur l'autre, le nom de quelqu'un que vous aimez. Au milieu du pont, dessinez un grand cœur avec le mot « pardon ». Cela vous rappellera que s'excuser, c'est construire un pont pour que l'amour puisse passer. Répétons ensemble ce verset qui est comme un trésor pour notre mémoire. En Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, merci parce que tu es si bon et que tu nous pardonnes toujours avec amour. Merci pour cette histoire de Jacob qui nous montre que l'humilité peut tout réparer. S'il te plaît, Père, aide-nous à ne pas laisser l'orgueil durcir nos cœurs. Donne-nous le courage de dire pardon quand on fait des erreurs. Apprends-nous à soigner les cœurs avec des paroles douces. Aide-nous à te ressembler chaque jour, pour que nous soyons prêts à vivre avec toi au ciel. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur.